Chers amis, bonjour, me voici de retour. Nous allons terminer cette série sur le mystère du mal. Évidemment, terminer, c'est jamais terminé. Nous avons toute la vie pour méditer puisque c'est un mystère et non un problème. On ne va jamais résoudre un problème du mal, mais méditer un mystère du mal durant toute notre vie, ou plutôt méditer le mystère du manque d'amour, parce que le mal, c'est finalement cela, le manque d'amour. Et c'est beaucoup plus favorable de méditer sur l'amour ou le manque d'amour que de méditer sur le mal. Parce qu'on part du point de vue positif, autrement on part du point de vue négatif. Il faut toujours partir de l'amour pour comprendre ce que cela veut dire quand il manque. Mais donc, nous allons poursuivre pour une dernière causerie ce mystère du mal, donc, et je ne peux pas évidemment faire l'impasse sur la question de l'enfer et du démon, ou du diable, ou de Lucifer, comme on voudra l'appeler. C'est plusieurs noms pour dire une même réalité complexe. Commençons par l'enfer. C'est assez simple au fond. L'enfer, c'est ce qui nous enferme. Et durant notre vie, nous faisons l'expérience de toutes sortes de choses qui nous enferment. Et en ce temps de confinement, eh bien, nous savons ce que cela veut dire. Être enfermé, être confiné, ne pas pouvoir sortir de sa chambre, ne pas pouvoir sortir de l'étage, de la maison, etc. C'est toujours évidemment éminemment désagréable et cela nous prive de notre liberté. Quand il s'agit du Covid, nous comprenons qu'il y a une raison positive, c'est pour éviter de propager la maladie. Mais lorsque nous sommes enfermés à cause du mal, alors là, ce n'est vraiment pas positif, c'est vraiment très négatif. Effectivement, puisque le mal qui nous enferme nous rend éminemment malheureux. Tout ce qui nous enferme nous rend malheureux. Il faut toujours ouvrir, n'est-ce pas? Dieu ne cesse pas d'ouvrir, c'est les hommes qui ne cessent pas de fermer ou de s'enfermer dans des réalités impossibles. Prenons un exemple tout simple. Lorsque je manque de vérité, je manque d'amour, je fais donc quelque chose de mal. Et si donc je manque de vérité, si je dis un mensonge, eh bien la peur me rattrape parce que j'ai peur que le voisin, le père, la mère, l'enfant apprennent la vérité et que la vérité vienne mise en lumière. Alors je me suis mis par le mensonge dans l'obscurité, d'un manque de vérité, d'un manque de lumière, et j'ai peur parce que la lumière pourrait être faite et on pourrait découvrir que j'ai dit un mensonge. Et donc la peur nous enferme. Et c'est bien cela l'enfer. L'enfer, c'est ce qui nous enferme finalement définitivement, puisque nous croyons dans l'Église catholique que l'enfer, c'est une condition éternelle après la mort. Mais ceci dit, est-ce qu'il y a la possibilité que quelque chose nous enferme pour l'éternité? Qu'est-ce qui pourrait nous enfermer pour l'éternité? Eh bien, sûrement pas tous les manques d'amour qui nous ont enfermés durant notre vie, pour autant que nous demandions au Seigneur de venir faire sauter nos tombeaux, c'est-à-dire de venir faire sauter tout ce qui nous enferme, toutes ces barrières, tout ce qui nous empêche de vivre, tout ce qui nous empêche de renaître, tout ce qui nous empêche d'être dans la vérité et la lumière, tout ce qui nous empêche d'être heureux finalement. Eh bien, le Christ, par sa mort et sa résurrection, a fait jaillir le tombeau, bien sûr, de son Fils. Le Christ est ressuscité, le tombeau a éclaté. Mais ce tombeau qui éclate à la résurrection du Christ, c'est finalement tous nos tombeaux, à nous les humains, qui éclatent. Parce qu'il est venu pardonner tous les péchés. Et donc, en nous ouvrant à son pardon, eh bien,
il y a la possibilité donc d'être pardonné et donc d'être enfin libéré de ce qui nous enferme, pour autant que nous acceptions le pardon de Dieu. Bien voilà, frères et sœurs, je crois que nous y sommes. Tout ce qui nous enferme sur terre, si nous demandons au Seigneur de venir nous en libérer, tout cela, et c'est l'Évangile qui le dit, tous les péchés contre le Fils de l'homme sont pardonnés. Un seul péché n'est pas pardonné, c'est le péché contre l'esprit. Et c'est bien normal, puisque le péché contre l'esprit, c'est justement le refus du pardon de Dieu. Donc si nous refusons le pardon de Dieu, Dieu ne peut pas nous le pardonner. Et ce n'est pas parce qu'il manque d'amour, c'est parce que tout simplement, eh bien, c'est nous qui nous fermons à son amour, donc il ne peut rien faire. Dieu ne peut rien faire parce que Dieu ne viole pas notre cœur, Dieu n'est pas un dictateur, il respecte notre liberté et si nous refusons son amour qui pardonne, eh bien, Dieu respecte. Et c'est cela, je pense, la possibilité d'avoir un enfermement sur nous-mêmes pour l'éternité. Vous allez dire, oui, mais ce n'est pas possible. Pourquoi? Pourquoi prendre une telle décision de refuser le pardon de Dieu? Eh bien, moi, je pense aussi que c'est impossible, mais si cela est éventuellement le cas pour certains êtres, qu'ils soient les anges ou les humains, eh bien, c'est parce que ça serait un orgueil vraiment, comment est-ce qu'on pourrait dire, presque infini, de ne pas vouloir se soumettre à l'amour de Dieu, de ne pas vouloir reconnaître que nous sommes pécheurs. C'est la seule possibilité que je vois, donc l'orgueil, et cela doit vous rappeler quelque chose, puisque c'est déjà la source du péché originel. Il faut donc l'humilité de reconnaître que nous sommes pécheurs, et avec l'humilité, nous risquons en aucun cas cet enfermement sur nous-mêmes pour l'éternité. Donc vous voyez, c'est cela. Et donc, une fois qu'on a expliqué tout cela, eh bien c'est très simple de parler du diable, puisque le diable serait un ange déchu, un ange qui aurait désobéi, qui se serait révolté contre Dieu. Ce n'est pas le seul, mais ce serait le chef des démons, si vous voulez. Et donc il s'est enfermé à l'amour de Dieu, voilà. Il s'est enfermé à l'amour de Dieu et ce serait éternel pour lui. Voilà ce qui est possible, n'est-ce pas, pour un ange, pourrait éventuellement être possible pour un humain. Mais jamais, 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 si nous demandons pardon au Seigneur. Si nous demandons pardon au Seigneur, nous ne pouvons pas aller en enfer, même si c'est comme le bon larron à la dernière minute, juste avant de mourir. Et pourtant, ce qu'on appelle le bon larron, il le dit lui-même, il n'a pas fait que des bonnes choses dans sa vie, il a fait des choses très très dures, très difficiles. Il dit même c'est juste pour nous d'être condamnés. Mais parce qu'il demande pardon au Seigneur, le Seigneur lui dit « Aujourd'hui même tu seras dans mon paradis ». Voilà, frères et sœurs, nous n'avons donc rien à craindre de l'enfer si nous demandons humblement pardon au Seigneur, à nous-mêmes, aux autres et à la création aussi. Voilà.